parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Monseigneur Hugues de Voilemont, directeur général de l'œuvre d'Orient. Bonjour Monseigneur. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de la situation des chrétiens d'Iran. Chers auditeurs de KTO, bonjour. Depuis plusieurs semaines, l'Iran traverse une crise d'une gravité exceptionnelle. Pour les Iraniens, comme le rappellent nos interlocuteurs sur place, la crise est non seulement économique, mais c'est également la nature même du régime qui est contestée. La classe moyenne a quasiment disparu. Un professeur d'université vit aujourd'hui avec l'équivalent de quelques dizaines d'euros par mois. Pendant ce temps, une oligarchie proche du pouvoir prospère à l'abri des sanctions grâce à des systèmes de rente. Ce qui rend la situation actuelle inédite, c'est l'ampleur de la mobilisation. Les manifestations touchent toutes les classes sociales, des régions périphériques jusqu'au cœur de Téhéran. Face à cela, la réponse des autorités est d'une brutalité extrême. Répression armée, arrestations massives, coupure d'Internet. Dans ce contexte dramatique, il ne faut pas oublier les communautés chrétiennes d'Iran. Elles sont peu nombreuses, anciennes, enracinées depuis des siècles, arméniennes, chaldéennes, assyriennes, et aujourd'hui vulnérables. La situation des chrétiens reste contrastée. Les églises historiquement reconnues bénéficient d'un statut légal, à condition de ne pas se mélanger aux musulmans ni de pratiquer le prosélytisme. La situation est autre pour les chrétiens convertis. Officiellement musulmans selon leur carte d'identité, ils vivent sous une pression constante. Les témoignages que nous recevons parlent de surveillance accrue, de restrictions sur la langue du culte, de pression administrative, de déplacements interdits sous couvert d'impossibilité d'assurer la sécurité. La vie pastorale se fait discrète, fragile, parfois clandestine. C'est là que la mission de l'œuvre d'Orient prend tout son sens. Notre responsabilité est d'accompagner dans la durée, de soutenir les chrétiens par l'éducation, le social, et de ne jamais laisser croire à ces communautés qu'elles sont oubliées. Comme l'a rappelé le pape Léon la semaine dernière, l'Iran a un rôle important à jouer au Moyen-Orient en promouvant des solutions politiques capables de mettre fin à la diffusion de la violence et du terrorisme. Écouter donc l'Iran, c'est entendre le cri d'un peuple. C'est aussi refuser que les chrétiens, dont la présence est ancienne et pacifique, soient relégués au silence. Leur présence est une richesse pour l'Iran. Cette présence des chrétiens, nous avons le devoir de la soutenir. Merci Monseigneur pour ce partage et à très vite sur KTO Radio. La parole aux associations.